Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un bouquin écrit par Christelle Lassor, C'est toi le pilote de ton cerveau, reprendre les commandes avec la PNL. Donc paru aux éditions Lanor en 2021. J'aime beaucoup les éditions Lanor, j'aime beaucoup cet éditeur, on trouve pas mal de choses. Je vous invite d'ailleurs à aller voir son site internet que je vais mettre dans la description de la vidéo, puisqu'il y a vraiment pas mal de bouquins intéressants, que ce soit de la spiritualité, du développement personnel. Voilà, on a beaucoup de choses, l'astrologie. Et j'aime bien parce que je trouve leurs œuvres vraiment intéressantes et ça nous pousse justement à avancer. Alors ici, la PNL que je ne connaissais pas à la base, j'ai découvert avec ce livre et je trouve ça super intéressant. Donc notre cerveau est comparable à un ordinateur doté de logiciels et de programmes représentatifs de nos apprentissages, de nos conditionnements et de nos expériences passées. Il peut se produire des erreurs système qui à un moment donné correspondent à nos blocages intérieurs. Nous avons la possibilité aujourd'hui de reprogrammer notre cerveau pour lever ainsi les freins à notre épanouissement, de changer nos comportements, de contrôler nos pensées, nos émotions et de réaliser nos rêves grâce à la PNL. À l'aide d'exercices pratiques et d'exemples concrets permettant de mettre en avant notre fonctionnement, nous reprenons les commandes de notre cerveau. Je pense que vous avez déjà été confronté effectivement à des situations où votre cerveau est en mode pilote automatique, c'est-à-dire qu'il va identifier par exemple quelque chose, une situation qui va forcément lui rappeler une blessure et vous allez avoir une réaction qui est inadaptée face justement à cette nouvelle situation puisque vous allez surréagir, voilà tout simplement. C'est un peu comme un schéma quelque part. C'est pas vraiment un schéma, mais en tout cas, vous allez reproduire finalement une émotion, une attitude en écho à quelque chose d'autre du passé. Et comme je disais, c'est pas forcément adapté. Et on s'en rend compte souvent après, quand on prend un peu de recul, et on se sent pas forcément très bien parce qu'on va culpabiliser, parce que on n'est pas forcément en accord avec cette attitude, cette émotion qui s'est manifestée. Et voilà, le truc, c'est qu'on a effectivement notre cerveau qui est un petit peu, quelque part, programmé pour réagir en fonction des blessures du passé. Et le but ici, c'est de le déprogrammer. On parle ici beaucoup de langage, de communication, ça c'est très important. J'étais assez surpris de la manière dont c'était amené, vous allez voir, surtout la construction du livre que je trouve vraiment très chouette. Parce que en fait, ce genre de livre, quand on lit voilà, tout ce qui est proposé, si vous voulez, on se dit « Ah oui, effectivement, très bien, chouette ». Et finalement, après, une fois qu'il s'agit d'appliquer, de passer à l'acte, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut vraiment une discipline de fer, à moins d'avoir un coach personnel qui va vous aider, vous allez vite vous retrouver démuni et surtout dépassé, donc vous n'allez pas forcément agir et continuer votre vie comme si de rien n'était, même si votre lecture est intéressante. Ici, ce qui est chouette, c'est qu'on va pouvoir y aller tranquillement et par étapes. C'est pas forcément mis en avant dans l'introduction du livre ou quoi, mais finalement on est amené à lire le livre de cette façon-là, à y aller par étapes. De toute façon, ça s'impose à nous, vous allez voir. Alors, manuel de pilotage. Dans ce manuel, vous trouverez des informations et des conseils, des exemples vécus par l'auteur, des questions à vous poser, des réponses à trouver, des actions à appliquer, des exercices de PNL, des citations inspirantes et beaucoup de bienveillance à votre égard. Ça, c'est vrai. Alors la PNL justement, qu'est-ce que c'est? C'est la programmation neuro-linguistique, c'est ce que je disais. Donc il y a beaucoup de communication, le langage quoi, tout simplement. C'est quoi, créé par qui, c'est pour qui, pourquoi et comment l'utiliser. Donc la PNL, elle est née dans les années 70, c'est une marque déposée. Les pères fondateurs, ce sont les docteurs Richard Bandler et John Grinder. Alors moi, je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est vraiment intéressant. Quelque part, ça coule de source. Hein. Tout ce qui est proposé ici, c'est d'une évidence absolue. Et ça me fait un petit peu penser, vous savez, aux accords Toltec de Don Miguel Ruiz ou même ses autres livres.
puisque il y a quelque chose de très positif, de très pratique également. Vous allez voir, même si c'est pas du tout la même chose, mais ça m'y fait penser, quoi, quelque part. Alors, la PNL en 3 mots, ça c'est la première partie. Alors, à chaque fois, voilà, on a une petite phrase au début ou un petit texte. Ensuite, on a l'auteur qui va s'exprimer, dans le sens où c'est l'auteur qui s'exprime partout, puisque c'est elle qui écrit même le reste du texte. Mais ici, on a des guillemets et en fait, elle va s'adresser à nous. Alors, elle va parler d'elle à la à la première personne, pardon. Et donc, elle va raconter ses expériences. C'est un peu plus du langage courant, même si c'est bien écrit, hein. Mais le but ici, c'est vraiment de toucher le lecteur. Donc, on va avoir effectivement ce texte, cette expérience à laquelle on va pouvoir finalement s'identifier. Ensuite, on va avoir passé à l'action avec justement des petits conseils et une citation. Donc, si vous voulez, ici, ce qui est intéressant, c'est ce que je disais, c'est dès la deuxième partie, les présuppositions de la PNL. Et là, on va pouvoir quelque part, vous voyez, ça fait juste 3 pages. Ici, il y a un autre texte qui fait également 3 pages. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas lire le livre voilà, de A à Z, du début à la fin. Il faut prendre le temps. Voilà, par exemple, on va lire cette partie-là et on va prendre le temps sur plusieurs jours de mettre en pratique. Si jamais ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse, ce n'est pas quelque chose qui nous parle, on va passer à la suivante. On ne les prend pas forcément dans l'ordre, on peut aussi y aller de façon aléatoire. En tout cas, c'est ce que j'ai pu remarquer. Et je trouve que c'est ça qui est bien, c'est qu'on ne va pas se sentir débordé par toutes les infos parce que tant qu'on n'a pas finalement réussi à concrétiser une proposition, bah, on ne passe pas forcément à la suivante, ou alors si on galère trop, bah, on s'arrête et on prend une autre. Mais en gros, voilà, c'est assez bien parce qu'on va y aller par étapes. Et quelque part, on va retrouver un peu dans certaines propositions, quand je dis des propositions, c'est les petits textes, quoi. On va avoir un petit peu, ça va faire écho à d'autres textes qui sont dans le livre. Donc quelque part, si on travaille beaucoup ou bien sur une proposition, on va finalement avancer sur certaines des autres, puisqu'on va mâcher un peu le travail des autres, puisqu'on va retrouver un peu les mêmes idées quelquefois. Je dis bien quelquefois, hein, parce que c'est pas toujours. Attention, ne croyez pas que c'est répétitif, c'est pas le cas. Mais voilà, forcément, si on avance sur un point, on va avancer sur le reste, c'est évident. J'aime beaucoup. Dès la première proposition qui est faite, je l'aime beaucoup. Votre carte n'est pas le territoire. Votre carte est la représentation que vous faites du monde. Le territoire est le monde tel qu'il l'est réellement. Mais notre carte interne, elle est alimentée par nos perceptions, nos souvenirs, nos expériences. Et on va donc pas forcément avoir la même carte que les autres. On doit respecter la carte des autres puisque chacun a ses expériences, son vécu, ses croyances. Et donc on ne peut pas imposer sa propre carte aux autres, sachant qu'en plus, cette carte ne correspond même pas au territoire, puisque le territoire, c'est encore autre chose, c'est la réalité quelque part. Donc ici, on a un exemple de l'auteur. Ensuite, posez-vous ces 2 questions. Êtes-vous attentif à votre propre perception de vous-même, de ce qui vous entoure, des choses, des événements? Êtes-vous attentif à la perception des autres? Et là, on va avoir passé à l'action. Apprenez à mieux communiquer en reconnaissant que l'autre n'est pas dans votre tête et n'a pas vécu les mêmes expériences. Ça, c'est très compliqué parce que effectivement, enfin moi je trouve, en tout cas personnellement, j'ai souvent l'impression, je sais pas, que les autres vont comprendre forcément ce que mes expériences, enfin, ouais, que les gens sont dans ma tête, enfin, pas en général, mais quand on part sur des explications, des conflits ou peu importe, on va avoir tendance à s'agacer parce que l'autre comprend pas et on a un manque de recul quelque part et un manque de tolérance. Puisque on n'accepte pas finalement que les autres ne comprennent pas ou alors ne voient pas les choses de la même manière. Et donc ça peut être un souci. Donc il faut accepter effectivement que l'autre n'est pas dans sa tête et n'a pas vécu les mêmes expériences. Comprenez que ce qui est vrai pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre, sachant que chacun a sa propre représentation du monde au travers de sa carte mentale. Effectivement. Respectez la vision des autres en comprenant qu'ils possèdent leur propre carte mentale. Prenez le temps d'analyser votre propre carte mentale. Prenez le temps avant de réagir de vous demander ce qui peut provoquer ce comportement chez vous. Prenez le temps avant de réagir de vous demander ce qui peut provoquer ce comportement chez l'autre et respectez effectivement
le comportement de l'autre et son vécu. Entraînez-vous à distinguer ce qui vous appartient et ce qui appartient à l'autre. Voilà. Donc voilà, avec ce texte, vous avez compris un petit peu l'idée. Il n'y a pas d'échec, juste un feedback. Ça ne sert à rien de se lamenter sur son sort en disant que on est nul, qu'on a foiré. Le but, c'est de tirer des leçons en fait de ces expériences et de la prochaine fois faire autrement si le résultat obtenu cette fois-ci n'est pas à la hauteur de nos attentes. Voilà, c'est un petit peu ça le résumé, mais c'est beaucoup mieux expliqué bien sûr avec des passés à l'action qui sont très intéressants. Votre communication est définie par la réponse qu'elle obtient. Oui, en fait, on obtient une réponse qui n'est pas forcément toujours celle qu'on attend. On va par exemple quelquefois plaisanter ou alors on va dire des choses à la légère ou même des choses graves qui vont être prises à la légère ou vice-versa. Et donc, on ne comprend pas quelquefois la réponse de l'autre et on ne se remet pas en question forcément soi. On a l'impression que c'est l'autre qui finalement ne comprend rien ou n'est pas sur la même longueur d'onde que... Voilà, on n'est pas sur la même longueur d'onde tout simplement. Mais on va imputer la faute à l'autre souvent, alors que finalement, peut-être que le problème vient aussi de la manière de communiquer, c'est-à-dire de comment on communique tout simplement. Donc voilà, se remettre en question, avoir de la patience, c'est des choses très importantes. Ne pas juger l'autre, ne pas avoir, comment dire, comme dans les accords Toltec, avoir une parole impeccable et ne pas prendre personnellement. Voilà, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de Don Miguel Ruiz. Je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments du même acabit. Si cela ne fonctionne pas, essayez autre chose plutôt que de recommencer toujours la même chose sans avoir de résultat. Vous communiquez toujours, que vous le vouliez ou non. Avec la gestuelle, avec le corps. Vous savez, on a l'impression qu'on ne communique pas. Les gens ne vont pas voir qu'on est, par exemple, je sais pas moi, un petit peu vexé ou quoi. Mais en fait, si, on va le voir et on peut aussi nous lire la gestuelle des autres. Voilà, ce qui s'applique à soi s'applique aux autres également, bien sûr. Alors, on a plein de choses comme ça. Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est long quelque part, mais c'est surtout super intéressant. Et puis, comme je disais, il faut y aller tranquillement. Ensuite, la troisième partie, prenez les commandes, c'est vous le pilote. Donc là, on va prendre les commandes de sa mémoire en transformant par exemple des souvenirs qui sont négatifs. On va visiter ses propres croyances. On va se poser la question de la victimisation, emprunter le chemin de l'excellence pour pouvoir avancer, se mettre en mode smart, établir son plan succès. Donc il y a plein de choses, vous voyez, un journal des rêves, booster son mental. Ensuite, on a ici, pour voler plus haut, la quatrième partie avec le VACOG. C'est visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. On a tous finalement un sens qui est plus développé quand on communique. On va être visuel ou alors on va être auditif ou plutôt kinesthésique au niveau des émotions. Et donc, une fois qu'on sait ce qu'on est, on va adapter notre communication à l'autre en fonction de ce que l'autre est. Et en fait, la communication va mieux passer si on s'adapte également donc à l'émotion de l'autre. Voilà. Des exercices d'ancrage, explorer et grimper les pyramides de Dilt. Alignez-vous en vous posant les bonnes questions, donc l'alignement. On a plein d'exercices. Quelles sont vos capacités, vos compétences? Quelle est votre identité? Utilisez le métamodèle. Ensuite, il y a des exercices de PNL qui sont vraiment faits pour travailler là-dessus avec le hard reset, sourire, voilà, faire le bilan de ses croyances, modifier les croyances limitantes, remplacer une image négative par une image positive et encore plein d'autres conseils ici. Aller à la rencontre de l'inconnu. Et enfin, les remerciements. Donc, un super bouquin que je conseille vivement à tous. C'est toi, le pilote de ton cerveau, aux éditions Lanor. Alors, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.